Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Jusqu'où l'Europe va-t-elle s'étendre et est-ce positif? Écoutez, pour vous répondre, il faut penser à la phrase célèbre de Kissinger, quand il y a un problème grave en Europe, quel est le numéro de téléphone? Qui j'appelle quand il y a un problème grave, quand il faut prendre des décisions rapides et historiques? Cette phrase est toujours valable? Cette phrase est toujours valable parce qu'à l'époque, il y avait 6 personnes, il y avait 6 nations. Aujourd'hui, il y en a 27 et on pense à 35, sinon plus. Autrement dit, on n'a plus aujourd'hui un numéro de téléphone, on a un vrai standard téléphonique. Est-ce qu'à la dernière réunion de Grenade, on a pensé à tous ces problèmes? La réunion de Grenoble a réuni près de 50 pays, 45, et il y avait à l'époque non seulement la guerre Russie-Ukraine, mais également une autre guerre qui arrive aux confins de l'Union européenne, de l'Europe, qui est la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Autrement dit, on a à l'heure actuelle 2 guerres à traiter et on a à discuter ensemble et à décider ensemble pour enfin se mettre d'accord. Mais pour le moment, on voit bien que avec une guerre, on n'arrive pas vraiment. Avec 2, c'est plus difficile encore. Et en face de nous, on a les BRICS. Et en face de nous, on a les BRICS qui, eux, s'unissent, qui, eux, s'organisent. Je n'ai pas dit que c'était entièrement parfait, hein, mais en tout cas, de point de vue économique, ils pèsent pratiquement autant que le G7. Autrement dit, on a une bipolarisation du monde entre des économies libérales et des économies non libérales, sinon franchement pas libérales. Et on voit bien à quel point le monde peut être en train de changer et à quel point il faut que l'Union européenne et que l'Europe au sens large du terme s'unissent et prennent conscience des dangers qui la menacent. Oui, que peut faire vraiment l'Europe? L'Europe n'a pas le choix en fait. Elle n'a pas le choix que de s'unir pour peser dans ce monde et arrêter de rêver à équilibrer le monde entre les États-Unis de côté et la Chine de l'autre. Le monde n'est plus bipolaire, il est multipolaire, mais en réalité, la nouvelle bipolarité, c'est entre, grosso modo, le G7 et les nouveaux BRICS. Et dans cette Europe-là, l'Union européenne et l'Europe au sens large du terme ne peut pas être un équilibre. Elle ne sera un équilibre que si elle s'unit, et bien entendu, elle ne peut pas être l'équilibre. L'Europe paye-t-elle les cicatrices de sa vieille histoire? Bien sûr. Le passé ne passe pas, jamais. On n'oublie pas, jamais. Mais il faut un jour ou l'autre le réparer. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans le cadre européen, des dizaines de guerres, des siècles de guerres. En particulier, la Deuxième Guerre mondiale a sanctionné la fin de la force européenne. Et la nécessité pour l'Europe de s'associer avec les États-Unis pour peser par rapport à la Russie et l'URSS. Aujourd'hui, le monde est devenu plus compliqué, plus complexe, plus tendu, avec des crises et des guerres partout. Et donc, par rapport à ça, l'Union européenne et l'Europe au sens large du terme doit comprendre à quel point il est névralgique pour elle, existentiel pour elle, de s'unir. Donc, le monde change, l'Europe doit également changer. En s'unissant davantage. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.